Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On est aujourd'hui mardi le 16 mai. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Je vais commencer avec une carte pour une affirmation ou une prière dans les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard. Je voulais souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos messages. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vais commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation et la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui, mardi le 16 mai, avec une carte s'il vous plaît. Merci. Si elle ne vient pas, je vais la chercher. Voilà. Et on a communication. Elle ressort souvent en ce moment, la communication. C'est vraiment d'ouvrir, de parler, de dire ce qu'on a envie. C'est aussi une évolution dans la parole, c'est le changement de façon de parler aussi plus paisible. Donc, je vais vous lire ça. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Je vais vous la mettre là. Je vais commencer avec le tarot psychique pour le cœur. On va voir le message qu'il va nous donner pour aujourd'hui. Je vais chercher les deux autres. En premier, nous avons la clarté des convictions. C'est l'as d'épée, c'est donc le changement, nouvelle façon, de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées qui émergent. On a le 6 de coupe, simplement l'amour. On a le 5 de bâton, des temps difficiles. Et en dos de deck, nous avons le 6 de denier, donner et recevoir. Ici, on nous parle de changer peut-être nos façons de penser, d'avoir des idées beaucoup plus claires, de faire évoluer notre façon aussi de penser, de changer carrément tout ce qui doit être changé, parce qu'avec le 6 de coupe, c'est penser trop peut-être au passé. Il faudrait peut-être aller de l'avant, ne plus penser trop à ce qui s'est passé avant dans notre jeunesse, dans notre passé à nous, mais faire justement changer ça, parce que les temps difficiles, ok, c'est le 5 de bâton, c'est le conflit. On a des conflits avec nous-mêmes peut-être, on avait eu des conflits avec d'autres personnes, mais c'est du passé. Il faut vraiment passer à autre chose. Il faut donner et recevoir, c'est aussi tendre la main, peut-être, et pardonner à des personnes avec qui on a eu des conflits à l'époque, et changer les façons de penser et de voir qui ne sont plus justes maintenant dans le présent. C'était peut-être juste pour vous à une époque, mais à un moment donné, vous avez laissé évoluer les choses, vous avez changé votre façon de voir les choses et vous pensez différemment. Peut-être qu'il y a eu un changement quelque part, que vous vous êtes rendu compte et que maintenant, tout ce qui était avant n'a plus rien à voir avec la personne qui est maintenant. Donc vous tendez peut-être la main, mais c'est aussi prendre la main
accepter aussi le pardon de l'autre, c'est accepter sa façon de voir les choses et de dire les choses. Là, on nous dit bien, il y avait quand même la communication. On a peut-être une nouvelle communication avec cette personne et on arrive à trouver des solutions pour les soucis qu'il y a eu à l'époque. Je vais recouvrir ces 3 cartes. On a donner et recevoir, le 6 de denier. On a 14 équilibres, ce qui représente tempérance. On a le plexus solaire, qui est le pouvoir, la vitalité, l'estime de soi, la confiance aussi, la volonté. Et en d'autres decks, nous avons le 8 d'épée, impuissant et sans espoir. Et derrière ça, nous avons bouge, qui représente le chariot. Il faut vraiment se bouger, aller de l'avant, diriger sa barque dans le bon sens, ne pas se sentir impuissant par rapport à des histoires qui se sont passées ou se sentir impuissant par rapport à des personnes qui vous ont peut-être fait mal. Là, vous avez vraiment retrouvé cet équilibre avec tempérance. Vous avez mis de l'eau dans votre vin, vous avez mis le temps pour voir évoluer les choses. Vous retrouvez votre confiance en vous, vous avez vraiment une estime de vous inconditionnelle. Vous êtes vraiment... vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous retrouvez vraiment cet équilibre parce que vous avez enfin trouvé une nouvelle façon de penser, de voir les choses. C'est quelque chose de nouveau qui évolue, vous parlez différemment, vous acceptez aussi d'avoir, de tendre la main à cette personne, mais vous acceptez aussi de recevoir en échange la main de l'autre personne qui vous a peut-être blessé, mais avec qui vous avez retrouvé quelque chose de nouveau. Là, on nous dit bien que le temps du conflit est passé, il faut passer à autre chose, accepter aussi de pardonner à l'autre, mais aussi d'accepter le pardon de l'autre. Et on retrouve vraiment cet équilibre. Vous avez confiance en vous, vous avez la volonté et la vitalité de faire avancer les choses et de pas rester impuissant, de pas rester sur place justement sans pouvoir trouver une issue. Là, on vous dit bien, vous allez trouver cette issue. Il faut diriger votre barque dans le bon sens. Allez-y, ne laissez pas partir votre mental dans tous les sens. Retenez-le dans une direction, choisissez le bon chemin à prendre et vous allez voir que vous allez pouvoir vous libérer de tout ça parce que vous avez cette volonté et que vous avez retrouvé cet équilibre en discutant, en acceptant le pardon de l'autre, mais aussi en donnant votre pardon. Les conflits ne servent à rien, il faut essayer de résoudre les situations, il faut savoir discuter avec les autres, trouver des solutions, même si les personnes en face de vous ou vous n'avez pas envie de discuter à un moment donné, il faudra quand même le faire. Parce que ça ne fait que envenimer les choses quand on ne discute pas, quand on pense dire des choses et que, en fin de compte, ce n'est que des excuses qu'on se donne à soi-même en trouvant des excuses bidons, quoi. Je vais prendre le voyageur sacré. On va voir en 3 cartes le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît, merci. 3 cartes. C'est pour nous avoir aujourd'hui. Alors nous avons la grande aventure. Ah ben j'ai 4 cartes. Prendre un risque, prendre l'initiative, la transformation, une nouvelle façon de vivre
émerge. On a le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être et gravir la montagne, toujours aller de l'avant. En d'autres decks, nous avons la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Ici, on nous dit bien, ce qui rejoint bien le premier tirage, euh, c'est une aventure, c'est une nouvelle aventure. Vous pensez différemment, vous allez de l'avant, vous prenez des initiatives justement pour transformer, pour ressusciter. Je vais y arriver, hein, puisque le... ça y est, j'ai un trou. Enfin bref, vous m'avez compris. C'est une nouvelle façon de vivre et qui émerge. On renaît de ses cendres, on revit quelque chose de nouveau. On va de l'avant, on prend des risques pour aller de l'avant. Quoi, quoi qu'il en, je vais pas dire qu'il en coûte, hein, parce que ce serait pas bienvenu, mais quoi qu'on puisse faire, quoi qu'on puisse penser, il faut vraiment aller de l'avant. C'est quelque chose de nouveau qui renaît, qui revit. On est peut-être sur un territoire inconnu, mais on est exactement à l'endroit où on doit être. Il faut gravir cette montagne. Il faut toujours aller de l'avant, ne pas être bloqué parce qu'il y a des difficultés en face de vous. On vous dit bien que là, les montagnes, elles sont peut-être grandes, mais il y a toujours un chemin pour y arriver. On arrivera de toute façon à atteindre le but qu'on s'est mis, qu'on voulait avoir, et on va pouvoir, avec la carte la passion et le plaisir, on va pouvoir enfin retrouver une joie de vivre parce que on a changé de direction, on est allé de l'avant, on a pris des risques pour aller de l'avant. On a vraiment cette transformation qui est là. C'est de vraiment de vivre une nouvelle énergie qui arrive en nous justement parce que on était au bon endroit au bon moment. J'ai retrouvé, c'est le phénix. Décidément, le matin, moi, quand je me lève trop tôt, on va continuer avec le tarot psychique. On va voir. On a déjà le chakra du cœur qui est sorti, hein, qui correspond à l'amour inconditionnel, la compassion, l'harmonie, le don de soi. C'est l'ouverture aussi du cœur pour les autres, vers les autres, autour de nous. C'est aussi l'enfant intérieur. Hein. Alors, on a le chakra du cœur, on a le 3 de coupe, c'est réjouissance et fête. On a le 4 de coupe, mécontentement et ennui. Ici, on nous dit bien avec la carte du mécontentement et de l'ennui, il y a 3 coupes qui sont renversées, qui sont brisées, il n'y a plus rien dedans, mais par contre, il y a encore une coupe qui est pleine. Et on a tendance à ne pas regarder la coupe qui est pleine, mais on a tendance à regarder plutôt les 3 qui sont brisées, qui n'ont plus rien dedans. Là, on nous dit bien, ne regardez pas en arrière, regardez en avant, regardez la coupe qui est encore pleine devant vous. Il y a encore tellement de belles choses à vivre qu'il faut vraiment regarder de l'avant pour pouvoir justement avoir cette réjouissance, retrouver cette réjouissance, cette fête qu'on avait avec les autres, qu'on peut avoir avec les autres. Ouvrez votre cœur, ayez cette compassion, ayez de l'harmonie avec les autres, ayez un amour inconditionnel pour vous, mais aussi pour toute chose qui est autour de vous. On a tempérance, encore une fois, il y a vraiment cette patience. Elle a vraiment pris son temps pour faire grandir cette plante, cette fleur, qui est un lys. Le lys, c'est quand même la pureté, la bonté, la sérénité. On nous dit bien que il a fallu du travail, il a fallu ouvrir votre cœur. Il faut ouvrir votre cœur aux autres. Il faut ouvrir cet amour, l'envoyer autour de vous pour pouvoir enfin
partager avec les autres, fêter avec les autres, se réjouir avec les autres et ne pas regarder en arrière tout ce qui a été cassé, mais regarder plutôt la coupe qui est pleine devant vous, qui, qui vous dit, je suis là, j'ai encore beaucoup de choses à te montrer, ce n'est pas fini, il y a toujours encore autant d'amour, de compassion autour de toi. Regarde bien parce que je suis là, je suis encore pleine, j'ai plein de choses à te montrer. Je vais continuer. Je vais recouvrir encore les deux autres là, puisqu'il y en a déjà une qui est à côté. Donc avec le chakra du cœur, on a tromperie et envie. C'est le 7 d'épée, c'est euh, se tromper soi-même aussi, c'est ne, ne pas regarder les choses réelles, ne pas vouloir euh, ressentir ce que notre cœur nous dit. On essaye de ne pas, euh, on essaye de justement de passer outre ce que le cœur nous dit. On se voile la face, on se ment à soi-même quand il y a quelque chose qui nous touche, qui nous fait du bien, on ressent quelque chose qui nous donne du bonheur. Et là, on se dit, ce n'est pas vrai, c'est pas ça. On se trompe à soi-même. Là, on nous dit bien, il faut vraiment éviter de faire, d'avoir ce genre de réaction, plutôt de regarder les choses, ne pas se voiler la face, ne pas mettre un masque devant son visage, être la personne qu'on est vraiment. Ne trompez pas les gens autour de vous, soyez vous-même. Vous avez vous êtes peut-être mis une carapace parce que vous avez trop de compassion, trop d'amour à donner et que ça vous a peut-être desservi à l'époque. Mais là, on vous dit bien, restez vous-même, ne vous cachez pas derrière un masque, ne trompez pas les gens, montrez vraiment la personne que vous êtes. Et on a le cavalier le cavalier. On a le chariot ici avec le triomphe. On va de l'avant, ça va aller vite et on est triomphal. On a cette euh, on est le conquérant, on va gagner parce que on veut retrouver toute cette harmonie qu'on avait avant, euh, qu'on puisse fêter avec les autres, cette ouverture du cœur qui existait à l'époque. Et là, on nous dit bien, en montrant vraiment qui vous êtes, vous allez être triomphal, vous allez pouvoir enfin vous réjouir, fêter, vous amuser, trouver des personnes avec qui vous allez vous entendre, avec qui votre cœur résonne. Et on a le chakra de la gorge. Dites vraiment, c'est la carte aussi là qui nous disait, on a confiance en nous, on peut parler, on parle clairement, on est beaucoup plus serein quand on parle. Là, on nous dit bien, ne retenez pas vos paroles. Vous avez vraiment, euh, vous pouvez communiquer, euh, écoutez aussi les autres et dites ce que vous pensez. Laissez parler votre cœur aussi. Ne le retenez pas, ne le cachez pas. Ayez confiance en ce que vous ressentez. Ayez confiance en vos paroles, qu'elles soient claires, mais pas trop, trop tranchantes. Il faut être toujours dans la bienveillance quand on parle. Il faut pas. De toute façon, si vous êtes trop agressif quand vous parlez, la personne en face de vous, elle va se refermer, elle va même plus écouter quand vous parlez, elle aura tendance à vouloir fuir. Comme, comme sur ce cadre de bâton, on fuit la coupe qui est pleine, mais on regarde toujours ce qui est renversé. Là, on nous dit bien, il faut aller de l'avant, il faut regarder ce qui est encore debout, qui tient la route, qui est plein d'amour. Ayez vraiment cette joie avec les autres, ne vous cachez pas derrière un masque. On a un mouvement qui s'accélère, c'est le 8 de bâton, on est vraiment conquérant, on est vraiment dans quelque chose qui va vite. Avec le chariot, ça va aussi vite, mais on en ressort triomphal. On va aller vers du mieux parce que
on veut aller vers du mieux. On ne veut plus rester dans quelque chose qui nous enfermait, euh, dans quelque chose où on était perdu parce que, en fin de compte, on se trompait nous-mêmes, on se voilait cette face, on se disait, on est bien dans cette situation, mais en fin de compte, ça nous convient pas. Il faut vraiment changer tout ce qui est autour de nous pour pouvoir évoluer et se sentir mieux. Je vais continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et 3 cartes. Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire aujourd'hui comme message pour ce mardi 16 mai, s'il vous plaît. On a les nuages. N'oubliez pas qu'après les nuages, il y a toujours une éclaircie. Et là, on voit bien, c'est orageux, c'est sombre. Mais là, il y a le soleil qui arrive, ça brille derrière, les oiseaux volent. Il y a quelque chose de nouveau ça va s'éclaircir à un moment donné. Tout va devenir beaucoup plus clair. Ok, il y a des orages, il peut y avoir des engueulades, il peut y avoir des conflits. Mais après tout ça, une fois qu'on a réglé le souci, tout redevient plus clair, tout devient plus harmonieux et ça devient beaucoup plus chaleureux. Ne restez pas sur des différends, ne restez pas dans des colères parce que ce n'est pas bon. Déjà, c'est pas bon pour votre morale, c'est pas bon pour votre santé et c'est pas bon pour les personnes qui vous entourent. Alors, euh, ayez cette volonté de vouloir faire changer les choses, d'affronter aussi ces conflits et de discuter. Il n'y a rien de mieux que de discuter avec les personnes en face de vous pour justement apaiser ces conflits et régler et trouver des solutions. Si on ne discute pas, on ne trouve pas de solution. Il faut vraiment discuter pour trouver des solutions. On va voir avec la coupe. Alors, on a l'étoile et on a le temps. Ici, on nous dit bien que on a fait peut-être des souhaits, on a peut-être fait des rêves, on est guidé, mais c'est sur un temps. Il faut vraiment prendre son temps peut-être pour faire des vœux, pour demander. Peut-être il est temps de faire votre vœu. Il est peut-être temps de rêver un peu aussi à ce que vous voulez avoir. Ne pas rester sans. Tout le monde a des rêves. Tout le monde veut arriver à quelque chose. Tout le monde veut avoir un monde meilleur. Tout le monde veut avoir de l'amour autour de soi. Tout le monde veut avoir de la richesse, que ce soit financière, que ce soit en amour, que ce soit en famille, n'importe comment. Il faut prendre le temps de mettre les choses en place, de se laisser guider aussi par l'univers. Il est là pour nous guider. Il nous dit bien que notre chemin est on a notre chemin tracé, il faut le suivre, il faut se laisser guider aussi. Prenez votre temps pour aller de l'avant et choisir les bons chemins pour justement arriver à l'étape où vous devez aller. Je vais prendre 3 cartes. Il y a une carte qui s'est retournée, je crois. Oui. C'était le puits. Le puits, c'est vraiment être au fond et enfin, on va réussir à remonter, à trouver ce soleil. Parce que n'oubliez pas que quand on arrive tout en bas, on doit donner une impulsion pour pouvoir remonter. Et de toute façon, on descend. Notre vie, c'est que des montées, des descentes. C'est comme des montagnes russes. Ça va bien, ça va moins bien, ça va bien, ça va moins bien. Et ben à un moment donné, quand on est en bas, il faut donner cette impulsion pour pouvoir remonter. Et en remontant, c'est là où on voit que tout s'éclaircit et que tout peut être changé. On peut faire changer les choses si on veut, si on se donne la volonté, si on se donne le pouvoir de le faire. Mais il faut vouloir le faire aussi. Alors, nous avons le bouquet, nous avons le chemin,
Nous avons la croix. En dos de deck, nous avons le masque. Ici, avec le masque, c'est aussi comme avant, il faut peut-être enlever ce masque, montrer votre vrai visage, ne pas vous cacher derrière quelque chose qui n'est pas vous. En tout cas, il y aura un cadeau, quelque chose qui va arriver parce que vous aurez pris votre bon choix, vous aurez pris le bon chemin. Vous allez laisser tout ce qui vous pesait sur le dos, la croix que vous portiez, les douleurs, les angoisses, les peines que vous aviez, vous les allez les laisser de côté parce que c'est votre choix. Vous allez faire le bon choix pour justement retrouver, avoir ce cadeau de la vie qui est magnifique parce que dans toutes les situations, à un moment donné, faut toujours regarder, faut toujours se dire que la vie est tellement plus belle, que les misères, il y en a, mais il y en a toujours et il y en aura toujours des misères. Et dites-vous bien que il y a toujours des personnes beaucoup plus malheureuses que vous, qui ont beaucoup plus de peine, beaucoup plus de problèmes que vous. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir remonter. Si vous restez dans votre... Si vous vous cachez derrière votre masque et que vous dites tout le temps je suis pas bien, je suis malheureuse, je n'ai rien, personne m'aime, eh ben c'est sûr que ça n'avancera pas. Il faut plutôt se dire ok, je vais aller quand même de l'avant, je vais faire en sorte que ça change parce que je veux quelque chose de beau, de réjouissant. Je sais qu'il y a des personnes beaucoup plus malheureuses que moi autre part. Donc, il faut que j'aille de l'avant, justement. Je laisse mes blessures, je laisse ma charge de côté, je prends un nouveau chemin et je vais vers quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux pour moi et qui m'amènera beaucoup plus de cadeaux dans la vie. Je vais les recouvrir. Alors, nous avons les chouettes, le puits, la faux. Et en dos de deck, nous avons l'anneau et le cœur. Ici, on nous dit bien qu'il y aura une réconciliation à cause du cœur. On va renouer avec notre amour aussi. On va avoir des discussions beaucoup plus sereines, beaucoup plus posées. On va retrouver cette harmonie qu'on avait parce que on sort enfin de ce puits. On a donné la bonne impulsion pour pouvoir remonter à la lumière. On a fait le bon choix parce que on a coupé avec ce qui nous pesait sur le dos, avec toutes les peines qu'on avait. On a vraiment coupé ça, on ne voulait plus l'avoir, on l'a mis de côté, on prend une nouvelle direction justement pour remonter à cette lumière et retrouver de la joie, des conversations beaucoup plus paisibles, avoir cette intuition, cette clairvoyance aussi que la chouette a et de se retrouver dans des situations beaucoup plus harmonieuses qui nous ramènera beaucoup plus de joie et de cadeaux. On retrouvera vraiment cette alliance avec nous-mêmes, avec l'amour, mais aussi avec l'amour des autres. C'est nouer aussi avec d'autres personnes et retrouver un certain amour, un certain équilibre, une certaine harmonie avec les autres. Et tout cela, on arrivera à le faire parce que on va couper, on a décidé de trancher, de se débarrasser totalement de tout ce qui était euh, lourd à porter, parce qu'on s'est dit, il faut aller de l'avant, je veux changer ma vie, je veux trouver quelque chose de mieux pour moi, qui ira beaucoup mieux, qui résonnera beaucoup mieux avec moi, parce que j'ai cette intuition que de toute façon, en prenant un autre chemin, j'arriverai à trouver une nouvelle vie et ce sera vraiment le cadeau de la vie. N'oubliez pas qu'on avait quand même l'étoile et qu'il y avait le temps. Et justement, suivez votre étoile. Demandez à l'univers de vous guider sur le bon chemin pour que dans le temps, qu'au fil du temps, tout s'arrange et tout
se mettent en place. N'oubliez pas, on a la nouvelle lune le 19. Et le 19, vous pouvez faire vos vœux à l'univers. Faites les lettres, faites les chèques d'abondance et vous allez voir, si vous le faites avec le cœur, que vous le faites sincèrement, que vous êtes vraiment, que vous le faites comme si vous y étiez, euh, tout va, tout va venir au bon moment. Je vais terminer avec le petit oracle des anges pour avoir un message ou un conseil en une carte, s'il vous plaît. Un petit message ou un conseil. Merci. On va prendre celle-là qui est retournée. Ah bah il y en a deux. On a la clairvoyance, que je vous disais juste avant avec le Normand. Hein. On a cette clairvoyance. Faites-le maintenant. Et en d'autres decks, on a le chemin du milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Ici, on nous dit bien de... C'est comme les respirations que je vous ai dit. Prenez une respiration, mais là, faites en sorte que vous respirez une lumière bleue, comme le bleu du ciel. Sentez-vous aimer, ressentez cette brise qui vient comme si votre ange gardien était là et qui vous a insufflé cette force, cet amour en vous. Et de toute façon, la clairvoyance, vous l'avez, tout le monde l'a. Il faut juste la travailler, voir les choses correctement, enlever toutes les fausses idées, enlever tous les faux préjugés, regarder clairement ce qui est en face. Faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la joie qui guide ton âme. C'est la voix, pardon, qui guide ton âme. Ne remettez pas à demain quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le. N'attendez pas plus tard parce que il y a des risques que ce soit plus le bon moment et il y a des risques aussi que ça s'envenime si vous devez parler à quelqu'un parce que vous avez eu un conflit. Faites-le tout de suite. N'attendez pas demain parce que ça peut changer la donne, ça peut être différent le lendemain. Et là, laissez-vous guider, écoutez votre voix intérieure, écoutez ce que votre âme vous dit et laissez-vous guider. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. C'est comme un peu le chariot. Vous avez les chevaux qui vont dans les deux sens. Pour aller dans le chemin du milieu, il faut tenir fortement ses rênes pour que les deux chevaux aillent dans la même direction. Ici, on vous dit bien, tenez bien vos rênes bien fermes, tirez-les bien pour que vous alliez vers le milieu et que vous vous dispersiez pas. Là, on nous dit bien que en retrouvant ce chemin du milieu, vous retrouverez votre équilibre et vous aurez une vie beaucoup plus paisible parce que quand on est sur le bon chemin, quand c'est le chemin du milieu, on vit plus sainement, plus paisiblement. Et il n'y a plus rien qui peut nous faire de mal ou nous dévier de notre chemin. J'espère que ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.